Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les fonctions paires, les fonctions impaires, et nous allons regarder le cas de quelques fonctions usuelles. Alors tout d'abord, on va se placer sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine du repère. En effet, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si x est dans le domaine de définition de f, son opposé doit y être également. Donc par exemple, si on donne quelques exemples, R c'est bien sûr un intervalle symétrique par rapport à l'origine. À chaque fois que je prends un nombre x, son opposé est dans l'ensemble, bien évidemment. Si on prend un intervalle comme ça, moins 3, 3, ça ne pose absolument aucun problème, c'est encore symétrique par rapport à l'origine. Par contre, bien sûr, si on prend un intervalle comme ça, on voit par exemple que le nombre moins 3 est dedans, mais le nombre, son opposé, 3, ne l'est pas. Donc celui-ci ne convient pas. Alors, on va donc donner deux définitions. À partir du moment où on est sur un intervalle, on étudie notre fonction sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine, eh bien, on va avoir les deux définitions suivantes. Si pour tout x du domaine, alors il faut que ce soit vrai pour tout x, si pour tout x du domaine de définition de f de moins x est égal à f de x, alors à ce moment-là, on dira que f est une fonction paire. Mais attention, ça doit être pour tout x. Et on a la même chose. Donc si pour tout x du domaine symétrique par rapport à l'origine, f de moins x est égal à moins f de x, à ce moment-là, on dira que la fonction est impaire. Voilà. Alors quand on nous demande d'étudier si une fonction est paire ou impaire, ou éventuellement ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, on dit qu'on étudie la parité d'une fonction. Alors il y a une conséquence graphique très importante que nous allons voir maintenant. Alors la conséquence graphique de ces deux définitions, c'est que quand on étudie une fonction paire, si f est paire, et bien à ce moment-là, sa courbe représentative, si je la note CF, présentera une symétrie l'axe des ordonnées. Donc symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Bon, je serre un peu pour que ça tienne, voilà. Si f est paire. Si f est impaire, alors l'autre, si f est impaire, pardon, excusez-moi, hop. À ce moment-là, on va avoir comme conséquence graphique, eh bien, CF sera symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est-à-dire que là, ça va être une symétrie centrale. Alors, on considère qu'on s'est placé dans un repère orthogonal du plan, etc. pour tracer notre courbe. Donc voilà les deux conséquences graphiques de nos définitions. C'est-à-dire, voilà, si elle est paire, courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si elle est impaire, courbe symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, on va prendre quelques exemples de fonctions usuelles. Ce sont ces exemples qu'il faut toujours avoir en tête. Alors, on va considérer une fonction constante. Donc, une fonction constante, en fait, pour tout, donc déjà, elle est définie sur R, qui est bien un domaine symétrique par rapport à l'origine. Et puis, donc, f de x, quel que soit x appartenant à R, est égal à un certain k. K étant un nombre réel. Donc, en fait, graphiquement, alors, on est déjà sur un domaine symétrique, et si on fait f de moins x, ça fait toujours k, puisque comme la fonction est constante, quel que soit x, f de x est égal à k, donc à ce moment-là, on a bien f de moins x qui est égal à f de x. Donc là, on est dans le cas d'une fonction paire. Alors, comment se
représente graphiquement une telle fonction, eh bien une fonction constante se représente graphiquement sous la forme d'une droite horizontale. Alors une droite plus précisément d'équation y égale k. Hein. Donc évidemment, comme c'est une droite, se prolonge voilà, elle finit comme ça, donc on a bien une symétrie d'axe, l'axe des ordonnées. Donc exemple d'une fonction paire, les fonctions, enfin exemple de fonction paire, les fonctions constantes. Ensuite, on va considérer un deuxième exemple. On va prendre les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Alors, de manière générale, on a étudié, il y a des vidéos là-dessus également. Une fonction affine est une fonction dont l'expression en fonction de x peut s'écrire de cette manière, mx plus p, où m et p ont des valeurs réelles. Alors, si p vaut 0, on est face à donc une fonction qui va s'écrire comme ceci, de manière générale, m fois x. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Et graphiquement, une fonction linéaire dans un repère orthogonal du plan est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, si m est positif, on aura une droite qui sera inclinée comme ceci. Si m est négatif, elle sera inclinée vers le bas. Mais en tout cas, quand on calcule, bon déjà on est bien défini sur R, hein, donc un domaine symétrique par rapport à l'origine, et quand on calcule f de moins x, on remplace x par moins x dans l'expression, ça fait m fois moins x, ce qui fait moins mx, c'est-à-dire moins f de x. Donc on est face à une fonction impaire ce coup-ci. Hein, f de moins x égale moins f de x. Et donc une droite qui passe par l'origine présente une symétrie de centre haut. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Bon, autre exemple classique qu'il faut connaître, c'est la fonction carré. Alors la fonction carré, on peut la représenter graphiquement, on va la représenter ici graphiquement. Donc c'est une fonction, voilà, on va l'écrire comme ceci. Hop. On va faire des traits un petit peu plus épais pour voir un peu quelque chose. Voilà. Voilà, donc graphiquement, on a donc une parabole. Et donc, on a une symétrie, hein, cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors en effet, si on regarde bien, hein, ici, donc c'est une fonction qui est définie sur R, domaine symétrique par rapport à l'origine, et quand on calcule f de moins x, ben, ça fait moins x au carré, c'est pareil que x au carré. Ce qui veut dire que f de moins x égale f de x. Donc on est face à une fonction paire. Et donc c'est cohérent avec la symétrie de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Alors ensuite, on continue dans nos exemples de fonctions usuelles. Alors on a la fonction cube, donc il y a x associe x cube, qui est aussi définie sur R, domaine symétrique par rapport à l'origine. Alors, quand on calcule f de moins x, ça fait moins x au cube, ce qui fait moins x cube, c'est-à-dire moins f de x. Donc f de moins x égale moins f de x, donc là on est face à une fonction impaire. Si on la trace, si on la représente ici, on va la faire là, x puissance 3, voilà. Voilà, donc on a une courbe qui présente effectivement une symétrie centrale et non plus axiale, donc c'est une symétrie de centre haut, donc c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a montré ici algébriquement. Alors on va quand même donner l'exemple d'une fonction qui n'est pas définie sur R, mais qui est quand même définie sur un domaine symétrique par rapport à l'origine, c'est la fonction inverse.
Alors elle est définie sur R étoile. On rappelle que R étoile, c'est R privé de 0. Alors justement, comme on enlève 0, eh bien ce domaine est bien symétrique par rapport à l'origine, puisqu'à chaque fois que je prends un X dans R étoile, son opposé est dedans. Alors, si on calcule f de moins x, donc ça fait 1 sur moins x, et ça fait moins 1 sur x, c'est-à-dire ça fait moins f de x. On est donc face à une fonction impaire. Et si on regarde, donc si on fait le tracé de la courbe, donc on va la faire ici, la fonction inverse, donc 1 divisé par x, ça nous donne, voilà, donc on a deux branches d'hyperbole, et donc là on a bien une symétrie centrale de centre haut, donc c'est bien cohérent avec le fait d'avoir trouvé une fonction impaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si des éléments ne vous paraissent pas clairs, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci beaucoup.